Eh bien dis donc, ça a un air de déjà vu. Chris, bienvenue à nouveau. C'est un plaisir de te revoir. 6 fois Mister Olympia. Oui, je viens juste d'entendre Bradley. Tu vas devoir utiliser l'autre main, puisque t'as pas assez de doigts. Chris, tu viens d'entendre ça tout à l'heure. Cela devient de mieux en mieux. Certes, Ryan et Terry sont restés humbles dans cette victoire. Est-ce la même chose pour toi? Tu trouves que c'est de mieux en mieux à chaque fois que tu participes à ce tournoi? Chaque année a définitivement sa propre expérience. Mais elles ont toutes été précieuses à leur manière. Et je dirais qu'elles sont devenues meilleures. Et celle-ci est la meilleure jusqu'à présent. Il y a 6 ans, en 2019, avant même que je ne gagne le premier titre, j'ai dit que j'allais fixer la norme pour ce que la division classique allait devenir. Et à l'époque, je n'avais aucune idée de ce que je disais. J'étais comme un gosse, poursuivant juste son rêve. Et nous y voilà, 6 ans plus tard, avec le numéro 6 tatoué sur mon cou. Et j'espère avoir réussi ceci. Mais j'espère l'avoir fait d'une manière différente de ce que je pensais à l'époque, où ce n'était pas seulement à propos de mon physique, mais de la manière dont je l'ai fait. Eh bien, je vais dire ceci, en parlant de fixer la norme, je pense que tu as largement réussi avec tes 25 millions de followers sur les réseaux sociaux. Oui, eh bien, je pense que beaucoup de gens savent ce qui arrive ce soir. C'est avec un sentiment doux amer que je monte sur cette scène pour la dernière fois. Les 8 dernières années ici ont été le plus incroyable voyage de ma vie et je n'aurais rien changé. J'espère vraiment avoir fixé la norme, tu sais, j'espère avoir fait cela de manière à ce que les gens soient inspirés à suivre tout ce que j'ai essayé de partager. C'est vraiment important pour moi, dans ce parcours dont je parle, ressentir les hauts, ressentir les bas. Si tu engourdis les mauvaises choses, tu engourdis aussi les bonnes, traverser les épreuves. Mais les épreuves, ce n'est pas juste aller à la salle de sport et de travailler dur. Je parle des choses qui sont vraiment difficiles, comme aller voir ta femme et lui dire que tu as passé une mauvaise journée et que tu as besoin d'un câlin, ou d'être suffisamment vulnérable pour pleurer devant elle, ou de dire à tes amis que tu les aimes, ou d'abandonner quelque chose que tu aimes parce que tu crois qu'il y a quelque chose de plus grand pour toi à l'horizon. Je me suis exposé et j'ai sacrifié beaucoup de choses au cours des dernières années. Beaucoup de cela a été ma paix mentale. J'ai mis beaucoup de pression et d'attente sur moi-même et cela a été récompensé. Mais aujourd'hui, je suis prêt à me retirer et à laisser quelqu'un d'autre prendre ma place. J'ai découvert la plus belle leçon de vie. Même quand on te donne tout ce que tu as désiré, les meilleures choses sont souvent les plus simples, juste devant toi, comme ta famille, les gens qui t'aiment et ces petits moments qui, au final, comptent bien plus. Désolé, c'est un peu long, vous n'aurez plus jamais à m'entendre ici. Mais j'ai eu le privilège de gagner devant ma fille cette année, et c'est incroyable. Et ma femme qui a été à mes côtés pour chaque Olympia au cours des 6 dernières années. Tous ces titres, je ne les aurais pas appréciés comme je l'ai fait si je n'avais pas pu les partager avec elle. Et c'est vraiment la chose la plus importante, être capable de partager ces moments avec les gens que tu aimes. Je suis tellement reconnaissant envers elle. Il y a tellement de personnes que je dois remercier qui m'ont amené ici, tu sais. Beaucoup de gens disent que plus tu restes au sommet, plus les gens veulent te voir tomber. Mais je n'ai jamais ressenti ça. Donc je veux juste dire merci à tous ceux qui m'ont donné tant d'amour et de soutien. Cela a été un parcours bien au-delà de ce que j'aurais pu espérer. Mais je veux remercier d'abord mon tout premier coach, mon frère Yann, qui m'a introduit dans le bodybuilding, et mon mentor, mon grand frère, qui m'a tout appris. Je veux aussi remercier mon nouveau coach, One. Ces 3 dernières années, je n'ai même pas besoin de dire s'il s'est affirmé comme le meilleur coach du monde, mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il a un grand cœur. Il tient tellement à ses clients, il leur donne tout. Je suis tellement reconnaissant de l'avoir rencontré et je le considère maintenant comme un membre de ma famille. Je veux remercier Olympia, tous ceux qui ont organisé le show, qui m'ont donné le privilège d'y participer. Vous me voyez parfois lever les yeux vers cet emblème ici et c'est juste incroyable de pouvoir dire que j'ai été sous ces lumières, donc merci. La NPC, l'IFBB, Taylor, Jim, Steve, vous créez des rêves pour les gens et je suis tellement reconnaissant qu'un de ces rêves soit le mien. Je ne pourrai jamais assez vous remercier. Ma famille, Maddy, Kelvin, mes parents, tous ceux qui m'ont soutenu jusqu'ici. Merci à vous tous. Je vous aime tellement. Je suis désolé. C'est ma dernière fois ici. J'espère juste que tout le monde a appris quelque chose de mon parcours et que ce n'était pas seulement une question de victoire. La mentalité d'un champion, c'est de ne jamais abandonner. C'est de vivre chaque émotion et de profiter de chaque instant. Merci à tous.
Chris, je vais dire ceci au nom de toutes les personnes ici et dans le monde entier. Tu as été le plus grand champion que nous aurions pu espérer. Tu as été un digne représentant du classique physique. T'es un vrai champion. Et même si tu ne vas plus concourir, tu feras à jamais partie de ce sport. Une ovation pour Chris Bumstead. Savourez cet instant. Don't waste my